sommes venus rencontrer deux structures associatives ayant accueilli des volontaires en 2020 sur l'été pour réaliser leur mission d'intérêt général dans le cadre du service national universel SNU. Allez, allons-y, suivez-moi. Donc la présentation de l'USIS Sport est une association sportive loi 1901, comme n'importe quelle association sportive de foot, de tennis, etc. Nous sommes spécialisés dans l'accueil d'un public en situation de handicap et nous sommes multisports. La grande salle de sport accueille une quinzaine d'activités différentes. Il y a aussi une salle de motricité et une salle Snowzellen pour le bien-être et le relâchement des jeunes enfants autistes ou ayant d'autres pathologies comme Parkinson ou Alzheimer. J'ai accueilli Timon, un petit jeune dont je connaissais le papa. Je l'ai accueilli ici au sein de l'association l'USIS Sport à Laon pour la découverte du public que j'encadre ici, notamment les enfants et les adultes en situation de handicap. Le jeune, je l'ai accueilli pendant 84 heures au sein de l'association. Il n'y a pas besoin de diplôme particulier pour encadrer dans le domaine du sport avec moi, puisque c'est une aide humaine, donc il n'y a pas besoin de connaissances particulières dans le sport ou dans le handicap. Puisque c'est le but du jeu, c'est de lui ouvrir le champ de ses possibilités professionnelles. L'éducation jeunesse, c'est une association de loi 1901 qui est organisateur de séjours éducatifs, des classes de découverte, des séjours de vacances. Voilà, c'est une association qui rayonne sur le département de l'Aisne sur ces questions-là. Et donc, on organise un certain nombre de séjours de vacances, de colos, voilà, qui ont lieu chaque année, chaque été, et aussi en hiver parfois. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on a accueilli des jeunes en SNU. Alors Eugène a accueilli trois jeunes en service national universel pendant l'été 2020. Effectivement, c'était des missions qu'on avait proposées en lien avec les équipes de la DDCS pour permettre à ce que des jeunes fassent la découverte de ce que c'était qu'une colo et de ce qu'on pouvait vivre dans une colo. Et en même temps, qu'ils soient en situation d'aider à cette colo, de donner un peu plus de qualité, d'accompagner par exemple des publics un peu plus en difficulté, sociale ou même dans le domaine du handicap. Voilà, ils ont apporté de la qualité au séjour, ils ont apporté une plus-value de par leur engagement citoyen. Alors Eugène en a accueilli 3 qui se sont répartis sur différents séjours, en Bretagne, en Ardèche, de mémoire et dans l'Aisne. Voilà. Et donc c'était des séjours de 14 jours, donc c'est un engagement de 84 heures qui s'est étalé du coup sur la durée d'un séjour de vacances. La prestation, ça lui a permis aussi d'enrichir son projet professionnel par la suite, et notamment il voudrait être éducateur spécialisé. Donc le milieu du handicap, ça va être en lien avec son projet professionnel. C'est des volontaires qui ont entre 16 et 17 ans, quoi, pas très loin de la majorité, donc du coup c'est aussi une première expérience pour eux, c'est quelque chose qui les enrichit, et ça enrichit aussi notre structure parce qu'ils apportent leur jeunesse, leur envie, et donc c'est un des critères, chez nous c'est surtout d'avoir envie de le faire. On ne demande pas de formation particulière ou quoi que ce soit. On leur demande de bien vouloir s'impliquer dans ce projet-là avec nous. De ces jeunes-là, il y en a certains qui se sont dit tiens, je veux rentrer dans une filière plus tard qui sera celle de l'éducation. Il y a des jeunes aussi qui, suivant cette pratique-là, se sont dit tiens, un service civique à un moment donné de mon parcours, c'est quelque chose qui va me permettre de m'engager de manière plus importante et de manière, plus dans une durée plus importante en tout cas. Voilà. Et puis, il y a d'autres jeunes, ça les a simplement enrichis pour leur parcours futur. Il y en a certains qui étaient peut-être dans des situations un petit peu compliquées scolairement, de se dire que vais-je faire après, vers quelle étude dois-je aller. Le fait, notamment par exemple, de fréquenter d'autres animateurs un peu plus âgés, ça leur a permis certainement de discuter et puis de construire quelque chose. Ça fait partie des éléments qui aident à se construire en tant que jeune et à se construire en tant que citoyen dans le monde d'aujourd'hui. Passer le BAFA aussi ? Alors effectivement, la fréquentation de ces colos, ça a fait que certains animateurs, je les appelle déjà même animateurs parce que effectivement ils ont eu cette pratique d'aide animateur finalement, de préparer et de vivre des séjours avec des jeunes, et ça donne l'envie parfois d'aller plus loin, de devenir animateur soi-même, de passer le BAFA, et donc on a des exemples de ce type-là qui sont tout à fait probants.
Après, pour l'aide technique et opérationnelle, il y a la DDCS qui nous ont grandement aidés sur l'accueil, sur l'organisation, sur les démarches sur le site internet pour nous inscrire et accueillir un jeune pour le service national universel. Alors, c'est un dispositif qui est ouvert à n'importe quelle association, n'importe quelle collectivité. C'est l'avantage, on peut postuler si on est dans ce type de domaine associatif ou une autorité publique. Et donc, ça permet, on est bien accompagné, il y a toute une prise en charge et puis un contact, je dirais, qui est pas virtuel, qui est vraiment très concret de la part des services de l'État dans l'Aisne pour nous aider à monter ce type de projet. Donc je sais qu'il y a plein de structures qui ont pu accueillir des jeunes vraiment de nature différente, des mairies, des associations de protection de l'environnement, mais les Restos du Cœur aussi par exemple ont accueilli des jeunes.